Maman est une perverse narcissique. Papa est un psychopathe. Il ne m'écoute pas, il ne me respecte pas. Il me considère comme un meuble. Ma personnalité n'a aucune importance. Elle est complètement effacée au sein de la fratrie, au sein de la famille, au sein du clan. Le clan prévaut sur l'individu. La personnalité n'est pas. Vous vous reconnaissez ? Bienvenue à vous, je suis Claire-Sophie, fondatrice d'Osana et du rituel 100% gratuit Demandez et recevez et du programme Charisme Mastery. Nous sommes nombreux à grandir dans des familles qu'on nomme dysfonctionnelles ou encore des familles malades ou alors avec des membres qui présentent des traits de la personnalité perverse narcissique. Ça c'est le mot, l'expression à la mode en ce moment, depuis des années, pour dire voilà qu'on est en face d'un individu très autocentré, très égocentré, pervers, donc qui aime blesser, qui aime faire le mal, qui est sadique en fin de compte, et donc comme je le disais, par l'adjectif narcissique très tourné vers lui-même. Peut-être, et alors, ça a toujours existé déjà, et on ne peut pas s'autoriser à réduire un individu à sa seule condition de pervers narcissique. C'est pas possible, un individu n'est pas que ça. Et d'ailleurs, un pervers narcissique a lui-même été victime, certainement, d'un autre pervers narcissique. Dans son enfance, très certainement, la plupart du temps, c'est ce qui se passe. Donc il va reproduire des comportements de la perversion et du narcissisme qu'il a considérés comme des comportements normaux, puisqu'il a grandi sur la base de ce schéma d'éducation. Donc sa norme, c'est celle-ci. Donc il ne faut pas jeter la pierre à des gens qu'on considère comme complètement malades et qui nous rendent malades à notre tour. La question que j'aimerais que vous vous posiez, là, maintenant, tout de suite, c'est la suivante. Si je n'avais pas grandi dans une famille dite dysfonctionnelle, dans une famille perturbée, dans une famille malade, avec des personnalités excessives, qui me font du mal, qui m'ont fait souffrir, qui m'ont rendu à mon tour malade, si je n'avais pas grandi dans ce contexte précis, est-ce que je serais la personne que je suis aujourd'hui ? Est-ce que j'aurais été façonnée de telle façon à ce que j'ai pu développer des talents dans mon existence, peut-être des dons même, des dons spirituels. Je ne sais pas, par exemple, une hypersensibilité. Alors, je sais, vous allez me dire, oulala, c'est une souffrance pour moi. Oui, c'est à double tranchant. Comme toute chose excellente dans la vie, il y a son corollaire négatif. C'est à double tranchant. Quand vous êtes doué d'une grande intelligence, d'une intelligence hors norme, automatiquement vous allez en souffrir. Les plus démunis ne sont pas forcément les plus bêtes dans la vie. Au contraire, souvent. On peut être extra lucide et foncièrement démuni. Donc je vous invite à répondre en commentaire à cette question. Aurais-je été celui que je suis aujourd'hui si je n'avais pas grandi dans une famille dysfonctionnelle, dans une famille avec des gens qu'on qualifie de malades? Et sont-ils vraiment malades? Ne suis-je pas dans l'interprétation, dans une perception déformée de la réalité? Peut-être pour jouer le rôle de victime, peut-être pour attirer l'attention. Peut-être parce que je ne me connais pas vraiment, peut-être parce que aussi je n'ai pas saisi le sens des épreuves. Peut-être que c'est trop tôt pour moi, peut-être que mon heure va venir pour comprendre le sens des souffrances qui sont les miennes. Est-ce que votre souffrance façonne ce que vous êtes? Elle vous permet de développer une hyper-sensibilité au monde, une hyper-acuité, une hyper-vigilance, une hyper-intelligence. On n'a rien sans rien. Hein. Vous les abdominaux, vous souffrez. Vous voulez souffrir? Non. Faut passer par là pour avoir les abdominaux.
Vous voulez dessiner votre corps, vous allez souffrir. Vous allez devoir veiller à votre alimentation, réduire au maximum la quantité de sucre que vous absorbez, réduire, voire supprimer quasiment la charcuterie et plein d'autres choses qui vont vous apporter de la masse graisseuse. Vous avez envie de ça? Non. Passez par là pour réussir ce que vous voulez, ce que vous avez entrepris. Vous voulez apprendre une langue difficile? Vous allez passer par de grandes souffrances aussi d'ordre intellectuel, mais des souffrances quand même. C'est pareil. Tout ce qui vise à être porté vers l'excellence, le progrès constant, le développement personnel, vraiment quelque chose de durable et qui s'inscrit dans la qualité individuelle, psychologique, va vous faire traverser de grandes souffrances et c'est le jeu. C'est comme ça que la vie fonctionne. Donc pour accepter de développer ce que tout le monde n'a pas, cette intelligence hors norme, il faut accepter de passer par des souffrances hors normes. Et si vous avez eu, je dirais, le privilège, la chance, l'opportunité d'intégrer une famille dysfonctionnelle, vous allez me dire, elle est folle celle-ci. Hein. Eh bien, si vous avez eu cette opportunité, c'est que votre âme était faite pour supporter les épreuves, supporter les souffrances psychologiques et émotionnelles que vous avez endurées, que vous endurez peut-être encore, pour une raison précise. Et puis, je vous invite aussi à vous questionner sur le pourquoi, en parlant de raison d'être, sur le pourquoi vous avez atterri dans un tel contexte de vie. Parce que tout a un sens, rien n'est hasardeux, rien n'est fortuit dans cette vie. Pourquoi mon âme, quand elle est venue s'incarner dans un corps qui est le mien, est-elle venue dans cette famille ? Pourquoi je souffre plus ou j'ai l'impression de souffrir plus que dans d'autres familles? Pourquoi je suis dans une famille bizarre? Pourquoi ma famille n'est pas normale? Déjà, qui vous dit que votre famille est bizarre? Vous vous basez sur quoi pour affirmer ça? Vous avez vu la famille des autres? Est-ce que vous y êtes allé? Est-ce que vous avez expérimenté de l'intérieur la famille des autres? Est-ce que vous avez vécu à l'intérieur lorsque les portes sont fermées? Ou est-ce que vous ne vous basez que sur ce que vos camarades de classe, de lycée, d'université, vos collègues de bureau vous disent? Vous savez très bien, je ne vais pas vous l'apprendre, qu'entre la théorie et la pratique, il y a un gouffre. Entre les mots et les actes, il y a un fossé énorme. Donc posez-vous la question, pourquoi? Qu'est-ce que ma famille m'a permis de développer, d'apprendre, de potentialiser? Quels sont les talents que j'ai acquis grâce à mes souffrances, à mes épreuves? Grâce à ma famille, grâce à ma famille. Et n'oubliez pas que vos parents, que vous jugez malades, sont émotionnellement immatures. Pour la plupart des parents dysfonctionnels, qu'on nomme ainsi, je n'aime pas ce terme. Émotionnellement immatures, donc ils n'ont pas la capacité de recul sur eux-mêmes, ils n'ont pas la capacité de se remettre en question et ils ne changeront pas. C'est à vous de changer. C'est difficile, c'est extrêmement douloureux. Mais quand on le sait, on voit la situation de façon différente. Donc surtout, n'en voulez pas à vos parents qui sont émotionnellement immatures, c'est-à-dire qu'ils sont émotionnellement des enfants dans des corps d'adultes, au sens où ils veulent façonner votre vie à leur guise, pour leur propre confort, pour leur propre sécurité mentale, en vous oubliant. Mais s'ils vous avaient dressé, caressé dans le sens du poil,
Croyez-vous que vous vous seriez frotté à la vie aussi bien? Moi, je ne crois pas. Dites-le en commentaire. J'aimerais savoir aussi quels sont vos talents. Quels sont vos dons? Qu'est-ce que vous savez faire et que la majorité des gens ne savent pas faire? Si vous vous sentez concerné par ce que je dis dans la vidéo, donc si vous avez eu des parents, on va dire, difficiles, que vous jugez malades, des parents émotionnellement immatures, qu'est-ce que ça vous a permis de développer? Et puis j'aimerais ajouter que ce n'est pas parce que vous avez un parent qui semble avoir des caractéristiques, des traits de la personnalité perverse narcissique, que ce parent-là ne vous aime pas. C'est faux. Parce que toutes ces émissions où l'on dit que le pervers narcissique ne peut pas aimer, je pense que la réalité est beaucoup plus complexe que ça. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et on a tendance à réduire de façon extrêmement caricaturale et méchante un pervers narcissique qu'on déshumanise complètement déjà par le simple fait de dire il ne sait pas aimer, il ne peut pas aimer, il n'est pas capable d'aimer. Ce qui, je pense, n'est pas tout à fait vrai. Il aime à sa façon. Et il est tellement en souffrance, dans un état de vide émotionnel intense, qu'effectivement, il a du mal à aimer autrui, puisque déjà, il peine à s'aimer lui-même. Mais il ne faut pas blâmer ces personnes-là. Ce sont des humains, comme vous et moi. On n'a pas le droit de les blâmer. Ce sont des gens en grande souffrance et qui n'ont pas d'autre choix, très souvent parce que ça s'impose à eux, je pèse mes mots, que de faire souffrir leur environnement. Ça s'impose à eux, c'est plus fort qu'eux. Donc ils sont dans l'addiction à leurs démons. Ils sont aliénés, ces gens-là, ils sont asservis par leurs démons. Voyez? Oui, attention, je suis de celles qui disent qu'on a toujours le choix dans la vie. Hein. Mais eux, c'est vraiment très complexe. Parce que quand on est malade, voilà, on est sous l'emprise des démons qui veulent que l'on fasse le mal, qui veulent que l'on se fasse du mal. Donc on n'est pas libre, on est esclave, enchaîné. Donc voilà, considérez que ce sont des gens qui sont dans une pathologie mentale, qui ont beaucoup de difficultés à en sortir parce que c'est une caractéristique structurelle qui les compose. C'est beaucoup plus complexe que la simple spécificité conjoncturelle. Donc si ce sont vos parents qui vous ont élevé, qui vous ont nourri, blanchi, enseigné des choses que vous n'auriez pas apprises avec d'autres parents dans une famille très aimante, dont vous n'aviez pas besoin d'ailleurs, mais on en reparlera dans d'autres contenus, vous n'auriez pas appris à développer vos talents. Donc lorsque vos parents sont vieillissants, ne les rejetez pas. Ne les rejetez pas, ils ont cruellement besoin de vous. Vous êtes leur thérapie. Occupez-vous d'eux avec amour, avec affection, avec profondeur, et ils vous le rendront. Si vous voulez plus de sérénité dans votre vie, si vous voulez attirer à vous tout ce que vous voulez, j'ai préparé pour vous un rituel, mon rituel que j'applique absolument tous les jours, quotidiennement, chaque matin, d'une quinzaine de minutes, qui s'appelle Demandez et recevez, c'est 100% offert. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien présent en description de cette vidéo ou alors en commentaire épinglé. Voilà, je vous remercie. Vous pouvez partager cette vidéo, laisser un pouce en l'air, c'est très important pour la visibilité de la chaîne. Et je vous dis à votre succès.